Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on a eu la chance d'essayer la gamme Sherco 2 temps avec la 125 de temps, la 300 de temps. Donc Nico, tu vas nous parler un petit peu de ça, tu vas nous expliquer ce que tu as ressenti dans un premier temps, ensuite on va enchaîner sur la partie moteur et la partie suspension. Déjà, voilà, explique-nous, toi quand tu es monté sur cette 125, sur cette 300 de temps, qu'est-ce que tu as ressenti? Déjà, j'ai monté sur la 300 en premier et on se dit limite est-ce que je suis pas sur la 125 quoi. Toutes les Sherco ont quasiment le même gabarit, quand on monte dessus ce sont des motos très fines, tu te dis ça va être une moto maniable, donc ça c'est vraiment la première impression. Pareil, on a fait une vidéo sur les 4 temps, quand on monte dessus c'est toujours pareil, 4 temps de temps, on a ce guidon avec un centre relativement bas, assez plat, des cale-pieds assez rehaussés et on se sent tout de suite à l'aise et on se dit qu'on va avoir affaire à une moto joueuse et maniable. C'est vrai, pour l'avoir essayé, pratique. Alors on le rappelle, on a essayé la gamme Factory de chez Sherco, donc bien équipée, on mettra la liste de tous les équipements en dessous. Mais c'est vrai que quand on monte dessus, on sait qu'on va avoir une moto qui va être joueuse, maniable, efficace. Efficace, on va le voir après, avec la partie moteur et la partie suspension. J'embraye justement avec ça, parle-nous de la partie moteur de ces 125, de cette 125 et de cette 300 de temps. Alors si on commence par la 125, moi je suis pas habitué aux 2 temps, j'ai du mal avec les 2 temps, j'ai été trop formaté 4 temps depuis de trop nombreuses années. 125, on a eu l'occasion d'en essayer lors des différents tests cross et enduro. Compliqué à chaque fois qu'on monte sur une 125, et bien là, pas tant que ça au final. On s'est retrouvé sur un terrain ultra dur, très dur, on n'a pas d'adhérence, on avait des cailloux, des racines, c'était défoncé. Terrain d'entraînement, on le rappelle, terrain d'entraînement de Jérémy Taroux, donc pas simple. Ouais, pas simple. C'est vrai on comprend pourquoi ce sont des pilotes professionnels quand on les voit s'entraîner sur des pistes comme ça. Mais voilà, avec une 125, on a réussi à passer partout et sans forcer. C'est ça qui m'a surpris en fait, c'est qu'il n'a pas fallu matraquer l'embrayage, il n'a pas fallu taper dans la moto. Alors évidemment, il faut avoir toujours la bonne position et avoir le bon régime moteur, mais on peut quand même la laisser mourir, puisqu'on parle du moteur, on peut la laisser mourir dans les bas régimes. Elle pardonne ce genre d'erreur et même elle a énormément de couple, donc c'est une vraie moto d'enduro destinée aux jeunes et aux moins jeunes, en tout cas en termes de motorisation. Au niveau de la 300 de temps, pareil, pas habitué aux 2 temps, je suis monté dessus après le 4 temps, il a fallu ce petit temps d'adaptation par rapport au frein moteur qu'on n'a pas du tout et tout ça, mais par contre on se rend compte dès qu'on s'habitue qu'on a une moto très joueuse, une 300 de temps avec un couple d'enfer, c'est vraiment hallucinant au niveau du moteur. Sur la 125 et sur la 300, on a aussi 2 courbes, on a une courbe soft, une courbe hard. On sent vraiment la différence entre les deux, puisque la courbe soft, on ressent qu'elle va couper vraiment avant de monter dans les tours, avant que le moteur s'emballe. Donc c'est vraiment fait pour piloter sur le couple, à bas régime, comme on disait tout à l'heure, en laissant mourir le moteur. C'est là que sur la courbe soft, on va se faire plaisir, c'est là qu'on va être efficace. Par contre, quand on va se retrouver sur une spéciale où on peut mettre les watts, là on va passer sur la courbe hard et on sent que les moteurs, autant la 125 que la 300, montent énormément dans les tours. J'ai exactement le même avis que toi, c'est-à-dire que formaté aux 4 temps, je suis passé sur la 300 et c'est vrai qu'on a le démarreur électrique, donc ça, moi qui viens du cross, pas habitué sur un 2 temps, on a une moto qui reprend, même en 2-3 dans les montées, qui reprend de manière souple, pour un 2 temps c'est assez rare, donc c'est vrai qu'on a des motos qui sont efficaces, même avec des 2 temps. Au niveau du poids à sec, à vide, le poids n'est pas à l'avantage du 2 temps et pourtant en ressenti, on sent qu'on a une moto qui est légère, qui est facile, donc ça vient aussi de l'inertie du moteur, mais voilà, globalement emballé par le moteur de cette gamme 2 temps Sherco. Niveau suspension donc moteur. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, moto très maniable, très joueuse. Forcément, la 125, sur le niveau de la partie cycle, plus facile que tout le reste de la gamme, ça reste une 125, donc on peut l'amener quasiment où on veut. Pour parler précisément des suspensions, on est équipé sur la version Factory d'une fourche Kayaba qui va très bien. Franchement, là on avait des motos qui n'étaient pas rodées. On aurait pu penser qu'elles allaient être très fermes, même pour nos gabarits qui sont assez légers. En plus de ça, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on avait une énorme vitesse parce que la piste était complètement défoncée. On a plutôt recherché le confort, c'est ce qu'on a eu. C'est une moto qui pardonne les erreurs, les nombreuses erreurs qu'on a pu faire.
Et autant au niveau de l'amortisseur, quand on va aller chercher l'adhérence dans les racines, dans les petits cailloux qui roulent, on n'est pas surpris, c'est une moto très saine. On n'a pas eu l'occasion de l'essayer à grande vitesse dans des spéciales défoncées, mais pour moi et avec l'expérience qu'on a, je pense que c'est des motos qui seront tout aussi efficaces dans les spéciales à grande vitesse, voire même sur des terrains de motocross, ça posera aucun problème. Enfin, je sais pas comment toi tu le ressens en venant du cross. Oui, en venant du cross, j'ai un peu le même sentiment que toi, et je préfère le rappeler aussi, c'est notre ressenti avec notre gabarit et notre vitesse, notre niveau. Donc du coup, peut-être qu'il y aura des similitudes ou des différences avec des niveaux plus bas, plus faibles, des corps qui sont un peu plus volumineux que nous sur une 125 par exemple. Mais voilà, c'est vrai que c'est une moto, ce sont des motos en deux temps qui sont joueuses, qui sont faciles à amener, qui ont des moteurs assez souples. Donc pour ma part, globalement aussi satisfait de cette gamme de temps Sherco. Si tu avais un point à améliorer sur cette gamme et un point à conserver, ça serait quoi? Franchement, pas grand chose à dire parce que tu vois, je pourrais dire il y a des concurrentes qui sont équipées de l'injection, pourquoi pas. Et en fin de compte, en ressenti moteur, on se dit qu'on n'en a pas besoin. On a des motos qui sont coupleuses, on n'a pas le bug, tu sais, du deux temps qu'on avait il y a 10 ans. Là, non, c'est des machines d'origine comme ça, cette version factory, tu peux faire un championnat de France sans problème. Évidemment, il faut la régler pour soi, mais pour moi, il n'y a pas de pièces à mettre. Ces versions factory là sont équipées de pneus Michelin. Moi, c'est ce que je mettrais si je devais faire de la compétition. On a, tu vois, l'embrayage hydraulique sur toute la gamme. Donc on est vraiment sur de l'équipement haut de gamme sur ces deux machines. Parfait, merci Nico, merci pour ce ressenti. Si vous aussi vous avez des questions sur cette gamme Sherco, que ce soit 2 temps, 4 temps, n'hésitez pas à écrire à l'équipe DSN qui nous a mis à disposition ces motos. Elles sont disponibles à laisser chez eux aussi. Donc nous on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo sur MX Réflexion.